L'humanité infligée à autrui détruit en moi toute humanité. Emmanuel Kant a vu juste en prononçant cette phrase. Pitié, pitié, pitié. Aviez-vous imaginé que des Maliens pourraient vivre ainsi isolés de nous comme des animaux dans ces immondices? Aviez-vous pensé que nous serons indifférents face au sort à leur réservé par les conflits intercommunautaires qui s'amplifient de jour en jour dans la région de Mopti? Le destin, me diriez-vous? Oui, ce destin qui n'a eu d'autre choix que de les réserver une telle vie. Mais nous avons le choix de changer ces destins. Regardez-les, plus de 200 enfants, 70 femmes et une quarantaine d'hommes. Ils ont tous fui les conflits intercommunautaires qui sévissent dans la région de Mopti, plus précisément dans les cercles de Koro et de Bankas. Malgré le traumatisme causé par les violences à eux infligées par des groupes armés, ils ont pu rejoindre après quelques jours de voyage, que dis-je, de supplice, le district de Bamako. Ils ont pensé être assistés par leurs semblables, hébergés, nourris, soignés. Nana kere ya bwa anga kere anko na kere ni manyedo wa maude ya kewa mogoere de ya kewa anko ntado donso nana ka bin alla ka anka fembeche anka na fuluta ka mogodo fa wa amburla o chukula kana siya depuis en serre aywa ambi nyuma ko ka baloke fenti anko foi si yorote am la balote am aywa anko ni sigilen doro man Hélas, ils sont laissés à leur sort et ont pour voisins les ordures et les animaux. Et oui, vous avez bien entendu, les sites sur lesquels ils ont élu domicile n'est nul autre que le parc animalier des Faladjé. Entre la fumée des ordures, la poussière, le vent et l'odeur pestilentielle des animaux, ils ont pu se construire à l'aide de paille des cabanes, non des taudis. Et quel abri! Na sɔrɔ ni gouvernement tɛ ni mɔgɔ min kan ka sigi yan a y'a lajɛ o bɛ yɔrɔ min na o bɛ ɲamanw de kɔnɔ sigiyɔrɔ t'u bolo foyi t'u bolo u nana jigi anw minnu kan anw yɛrɛ sigiyɔrɔ t'an bolo jango an ka di mɔgɔ o degun de b'an kan fo ka dama tɛmɛ n'i yɛrɛ maloya de ka ɲɛsin Mali ma sabu n'a fɔra ko déplacé bɔra o ka dugu la ka na sigiyɔrɔ foyi t'u bolo fo ka n'a sigi garabali kɔnɔ anw minnu bɛ anw nana dɔw ye misigɛnnaw ye dɔw bɛ taa baara kɛ ka na balo n'a fɔra ko mɔgɔ 300 ou bien mɔgɔ 200 nana to i kan e yɛrɛ t'a dɔn e bɛ min kɛ yɛrɛ jan. À leur arrivée, des individus dont Dieu a dû ôter toute humanité en eux les faisaient payer l'espace à 3000 francs CFA et une location mensuelle à 1000 francs CFA. Saviez-vous le prix de ce taudis? 90 000 francs CFA pour des gens ayant tout perdu. Kamun pour blé yere ha anni garabal nyamako sabi bugumum be folo garabal nyamako abi bari min keme fila wonunu nana ya fo ande ya fura ya ande ya fura ale da ma fura de garabal dan abe ya ale nana ko sabi hali mo abi sidi abita garabal nyamako ne da aneni ani tarani ya pale problème basi e bi wadi doron sa e bolila foita ina mo sika foita bolila kanaya e kam mo de be e nana ka sigi ala ale ka ker e mali den
e maliden ambese anka mo bese ka buli ka do jamana were ka fulaw ati yoro cité fe fo mali dron ambora anka koronfe ana capital ya waya jafo fengelera de bugu mumbe abi joya ko jago ya mi keme woro de sa déplacé de. Ah, le Mali des Maliens. Dieu a-t-il définitivement tourné dos à notre pays? Nous n'osons le croire. Aucune assistance des autorités, ni des organismes, ni non plus des ONG. Yoro Pouloba, jeune peul vivant aux USA, fut le seul à les apporter son soutien afin qu'ils puissent s'installer sur ces sites. Plus de 200 sacs de riz de 50 kg, 50 sacs de mil de 50 kg, des draps, des moustiquaires imprégnés, etc. obe ale kelen de nana ani debe bo amba beka andi ami deme ni hadi sisa. Ici vivent Oumou Bari et ses 5 enfants. Elle est la dernière venue. Adam Bari, sa co-épouse, est arrivée il y a 2 mois avec ses 4 enfants. Une situation assez déshumanisante. Mon Dieu. Ici, les besoins primaires n'existent pas. Cette femme, Aïssata Amadou Diallo, pleure encore son enfant décédé le dimanche 10 février de malnutrition aiguë. Quelle déchéance! Cette désœuvrée ne retrouve plus son mari qui a fui leur village avant les premières attaques. Et depuis 2 mois, elle vivait seule avec son fils. Comment ne pas s'apitoyer sur le sort de ces affamés qui ne vivent que du soleil? Nos frères et sœurs de ces sites ne doivent pas rester longtemps ici, car il existe encore en nous un peu d'humanisme. Ministère de la Solidarité, OCHA, PAM, UNHCR, Médecins du Monde Belgique, chère population malienne, nous sommes tous interpellés. Nul ne doit rester indifférent. Mobilisons-nous pour une solution définitive et non des actions isolées. Pitié, pitié, pitié. Philanthropie, plus qu'un mot, la solidarité est un comportement.